Hello les Madridistas, de retour les amis pour une vidéo d'avant-match concernant, on va affronter Osasuna. Je sais pas ce qui se passe mais on joue à chaque fois beaucoup plus tôt à chaque fois. Là aujourd'hui maintenant ça va être 16h15. Donc la prochaine fois, est-ce que à mon avis c'est le partenariat, c'est vouloir que les matchs soient regardés en Asie. Je pense que c'est ça pour jouer aussitôt à chaque fois. Le Real Madrid, je sais pas quand la dernière fois en Liga a joué tardivement. Je pense que ça doit être ça. On va parler de l'avant-match. Le Real avec la compo, il jouera avec qui va être là, qui va pas être là. Il y a aussi la polémique concernant Vinicius, où il a témoigné, où il a dit des choses concernant le racisme, tout ça. La presse lui ont sauté dessus. Je pense qu'il y a c'est subtilement comment ils font s'acharner sur lui. Je parlerai de ça aussi. Alaba ou Mendy, est-ce que Alaba est prêt? Est-ce que Mendy peut jouer défenseur central? Moi je dirais à Mendy, aujourd'hui, si il joue bien en défense centrale, ça peut que, on va dire, voilà, donner un peu plus d'attention envers lui. Parce que le club, je pense pas, est prêt à garder ce joueur. Donc pourquoi pas une belle prestation en défense centrale. Il y a aussi le partenariat avec un parc de jeux aux Émirats Arabes Unis avec Dubaï Visit, je crois c'est ça. Et franchement, l'image du club, moi quand j'ai vu ça, ça peut que renforcer l'image du club. On parle de ça, Florentino, au niveau business, les amis. Business, il n'y a rien à dire. Le développement, ce qu'il est en train de faire en sous-main comme ça, ce qui se passe sur le développement du club, je pense que le Real Madrid cherche à vraiment s'ouvrir d'une manière pour pouvoir franchement contourner tous des équipes achetées par des clubs États. Donc Florentino le fait si bien. Et on va parler aussi de Bellingham à la fin. Est-ce qu'il sera buteur ou pas? Donc dites-moi vous. Place, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Je commence tout d'abord par le match, l'avant-match contre Osasuna. On a une défaite en Liga. Aujourd'hui, le bilan, il est simple. On a tous nos autres matchs, on les a gagnés. Et parmi les autres matchs qu'on a gagnés, il y a deux matchs où franchement, avec un rythme, je parle de Las Palmas et surtout Girona. On a gagné avec de la plus belle des manières, sans encaisser de buts, sans rien. Et rajouté à ça, la troisième mi-temps en Ligue des Champions, on a encaissé des buts. Donc on a encaissé, ça s'explique, je pense pas que la défense a mal joué, ça s'explique aussi, le premier but on peut l'attribuer à Courtois, j'allais dire, désolé. Courtois revient très vite à Kepa, il dit Kepa ça, donc sur ses sorties de balles, moi j'ai dit juste attention à Kepa, il faut s'améliorer au jeu au pied et aux sorties de balles, surtout sur les corners qui ont été tirés par, regardez bien tous les corners qui ont été tirés par Napoli ont été très très dangereux. En tout cas j'ai oublié le nom de quel joueur qui les tire très très bien. Donc voilà, la compo pour moi c'est simple. Je pense qu'on va reconduire les mêmes, mais sans Nacho qui est pas exclu, on va dire il ne pourra pas jouer. Donc Mendy, je pense qu'il va être mis là avec Rodiger. Carvajal, j'espère. Carvajal, il est encore bien. J'espère que Carvajal, il est bien. Et sur le côté, je pense pas qu'Ama sera là. Je pense qu'on va mettre un Fran Garcia peut-être, pourquoi pas. Ou sinon Kamavinga. Si on repart, comme j'ai dit, avec les mêmes. Et au milieu de terrain, quand on va commencer avec Tchouaméni. Tchouaméni aussi, avant que je dise les autres joueurs, la dimension qu'il a pris. Vous voyez l'évolution de Monaco avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il frappe beaucoup plus. Mais il cadre des ballons. Donc voilà, il les envoie pas, je sais pas où. Il cadre des ballons. Donc ça fait plaisir. Tchouaméni aujourd'hui, il a un niveau où on a une arme supplémentaire avec Valverde. En parlant de Valverde, il y aura Valverde. Et il y aura aussi, est-ce que Kroos ou Modric? Ça, je sais pas. Je sais pas. Franchement, Kroos ou Modric. Kroos qui est bien. Est-ce que c'est Modric cette fois-ci de jouer un peu plus? Bellingham, ça ne changera pas. Et je pense que Joselu avec Vinicius. Vinicius. À part si on voit Rodrigo titulaire, à mon avis, c'est pour donner la confiance pour Rodrigo, pour qu'il puisse marquer quand même. Parce que Rodrigo, il court bien et je trouve qu'il a un problème cette année, c'est qu'il ne lève pas sa tête quand il frappe. À un moment donné, il frappe. C'est clair quand tu frappes. Mais est-ce qu'il a analysé avant la position du gardien? Est-ce qu'il a analysé la position du gardien ou pas? Donc c'est ça ce que je me dis. Donc je ne sais pas. Donc Vinicius et la polémique. Les amis, les journaux espagnols, l'acharnement qu'ils font subtilement sur Pinocchio, c'est une forme d'acharnement, mais déguisé. On va dire, on veut l'attaquer d'une manière, soi-disant parce que là, il a parlé de racisme, il a dit généralisé. Donc, ils ont trouvé le point où, comme il a dit, comme quoi le stade, c'était en général, tout le monde criait, le point de taper sur lui.
Le point, la presse, déjà, qui a divulgué le procès, ce qu'il a dit, tout ça, c'est ça aussi, c'est grave. Donc on s'assemble sur lui. Il a témoigné, il a dit les choses. Et pour moi, il y a une forme de vérité de tout ce qu'il a dit. Et pour moi, si j'ai un conseil à donner à Vinicius, c'est un combat, je dirais, contre le racisme, c'est un combat perdu. C'est un combat perdu. Faut pas, c'est pas qu'il faut pas calculer. Faut s'affirmer comme chaque personne. Les personnes racistes, ils peuvent les identifier, ils peuvent les classer, ils peuvent les ficher. Donc là, on va dire, ils vont faire de la polémique et à la fin pour que voilà, ça part dans le délire. Oui, mais il faut pas qu'ils mentent, faut pas. Et du coup, qui est coupable aujourd'hui, c'est Vinicius. Donc c'est ça le problème du racisme. Le racisme, pour moi, il existera toujours. Il existera toujours. Il y en a qui sont racistes, il y en a qui ne sont pas racistes. On sort dans tous les pays, dans tous les peuples du monde. Mais pour moi, il faut jamais se sentir inférieur de qui que ce soit. N'importe quel humain est égal. La seule chose où je peux regarder les différences, c'est au niveau, est-ce que tu es bon sur le terrain? Pas, on te juge sur le terrain, on te juge comment tu joues. Après le reste pour moi, tout le monde est égaux. Tout le monde, on est tous égaux, on est des êtres humains. Donc voilà mon point de vue sur ça. Et donc voilà, les amis, et juste je voulais parler aussi de Bellingham. Est-ce que pour vous sera buteur? Je sais pas, je sens. On est vendredi, je sens que Bellingham va mettre un de ses buts, qui va faire plaisir, un but. Et s'il marque, on est sur les traces de Cristiano. Là. Ce joueur, il est complet contre Naples. Contre Naples, on a vu au niveau défensif, récupération, il défendait. À un moment donné, quand Camavinga qui était parti un peu devant, où il n'y avait personne, lui, il était là. Regardez bien, analysez bien les matchs. Moi, j'ai regardé le match à froid. Il était bien positionné tactiquement. Et voilà l'évolution de ce joueur. Peut-être qu'il aura encore un peu plus. En parlant d'évolution, Camavinga, qu'il aime pas jouer sur le latéral, Camavinga, il avait un gros problème sur son placement, sans ballon. Le jeu sans ballon, où tu dois être, où tu vas être. C'est vrai que parfois, il a tendance, quand même pour un milieu de terrain, il arrive à prendre le côté latéral pour faire des dribbles, pour continuer. Il y en a certains ont tendance à revenir dans le centre, c'est-à-dire qu'on a la possession et on rentre dans le milieu de terrain. Donc, en tout cas, la palette de la Ligue des Champions, si c'est au Real Madrid là, qui est comme ça, qui va continuer à évoluer, et malgré que tu n'as pas ton grand gardien, et là tu as un retour de Vinicius qui fait plaisir, qui marque en plus. Donc voilà, plein de choses qui font plaisir dans ce Real Madrid, malgré tout, malgré que comme c'est difficile pour nous. En tout cas, espérons que ça continue comme ça. Et espérons que pas de blessures, j'espère. Il y a Arda Güler aussi qui revient bientôt. Donc voilà, tout va bien. J'espère que contre Osasuna, ça continuera. Le train est en marche pour cette Liga. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo, les amis.